de l'anguille européenne par l'anguille herpévirus 1, de la recherche fondamentale vers les programmes de conservation. Natacha Delrez de l'Université de Liège, Belgique. Mesdames et messieurs, bonsoir. Imaginez-vous dans la peau du personnage central de mon histoire. Vous êtes une anguille. Vous êtes un poisson pas comme les autres, et pour cause. Votre vie commence dans un lieu mystérieux, la mer des Sargasses, située à plus de 5000 km des côtes nord-africaines, au cœur du triangle des Bermudes. Un premier voyage transatlantique vous amène dans les lacs et rivières d'Europe. Mais votre parcours est semé d'embûches, surpêche, barrages, maladies. Pas étonnant que vous soyez actuellement en voie critique d'extinction. Surtout quand on sait que ce même voyage sera à refaire en sens inverse pour vous reproduire. Au cours de votre périple, vous risquez de rencontrer le deuxième personnage de cette histoire, votre ennemi, un virus appelé Angulide herpès virus. Actuellement, on sait peu de choses sur lui, mais ses effets peuvent être dramatiques. Après vous avoir infecté, il ne vous quittera plus. Et de temps à autre, il fragilisera votre santé ou vous empêchera de nager correctement. Mon rôle dans cette histoire est d'étudier ce virus, connaître votre ennemi pour mieux le combattre et parvenir au but de ma thèse, développer un vaccin qui vous protégera. Mais comment traquer cet ennemi microscopique lorsqu'on est dans l'inconnu, le noir complet? Ainsi intervient le troisième protagoniste, la luciole. Il nous fallait un allié. La luciole, elle a un atout, la lumière. J'ai utilisé la lumière de la luciole pour révéler la présence du virus. Bien entendu, je n'ai pas dompté des lucioles microscopiques à suivre à la trace le virus en question. Dans notre laboratoire, j'ai créé un virus modifié génétiquement. J'ai emprunté le gène de la luciole qui lui permet de produire de la lumière et je l'ai intégré dans le génome du virus. Ainsi, chaque cellule ou partie du corps infectée par ce virus luciolisé devient luminescent, ce qui me permet de suivre et d'étudier le cheminement de ce virus au cours de l'infection. Grâce à cet outil, j'ai pu répondre à une première question. Comment ce virus fait-il pour se transmettre d'une anguille à une autre? Pour cela, j'ai utilisé 2 types d'aquariums. Dans le premier, des anguilles malades, infectées, pouvaient côtoyer librement des anguilles saines, alors que dans l'autre, une cloison les séparait. Cette expérience m'a permis de découvrir que ce virus se transmet rapidement par contact physique. Alors ce soir, très chères anguilles, évitez le pot à pot, car il me reste encore des informations essentielles à mettre en lumière sur ce virus. Déterminez les armes qu'il utilise pour sévir, afin de produire le vaccin qui vous protégera.